Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Ramadan. Ça arrive à grands pas dans un peu plus de 3 semaines, a priori début juin entre le 7 et le 9 il me semble. Cette année on va devoir jeûner de 4h20 jusqu'à 21h30 plus ou moins. Ça fait une longue période et ça peut être difficile à gérer pour ceux qui font du sport, pour ceux qui font de la musculation. Et le premier objectif pendant cette période, ça va être de limiter la casse, en gros, de limiter la perte musculaire, voire même de ne pas perdre de muscle du tout. N'espérez pas prendre du muscle pendant ce genre de période parce que le laps de temps où on va pouvoir manger, on va pouvoir boire sera beaucoup trop court pour stimuler une croissance musculaire. Donc l'objectif, conserver un maximum de muscles, pourquoi pas perdre un peu de gras, c'est tout à fait possible si jamais la nutrition est bien prise en compte et surtout essayer d'avoir un maximum d'énergie pour pas arriver au bout des 4 semaines complètement KO. Alors comme je l'ai dit juste avant, la période de jeûne va être assez allongée, de 4h30 à 21h30, ça fait quand même un long moment sans boire et sans manger. Mais avant de s'occuper de ce qu'il y a à manger pendant le Ramadan et de comment il faut s'entraîner, il faut s'occuper de la période avant le Ramadan, quelques jours avant de commencer à jeûner. Parce que si vous passez de 4 repas par jour à espace régulier, à 2 repas par jour, l'un à 4h30 et l'un à 21h30, et ben là, c'est la recette parfaite pour perdre du muscle et la recette parfaite pour que votre énergie descende à une vitesse extrêmement rapide. Donc mon conseil serait de commencer à intégrer des petites périodes de jeûne 4 ou 5 jours avant le mois du Ramadan, avant de commencer le mois à proprement parler. Ça permettra à votre métabolisme de s'habituer, de descendre tout doucement plutôt que de lui imposer une espèce de famine d'un coup et du coup de favoriser la perte musculaire et la perte d'énergie. Donc ce que je vous conseille, c'est d'intégrer des petites périodes de jeûne, par exemple de 11h du matin jusqu'à 19h le soir, de ne rien manger pendant cette période-là, vous pouvez continuer à boire. De cette façon, le métabolisme va commencer à s'adapter et la transition entre les mois normaux et le mois du Ramadan sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et vous permettra de conserver un peu plus d'énergie. Point de vue diététique pendant le Ramadan, ce dont vous devez vous assurer, c'est de respecter votre apport calorique ainsi que la quantité de protéines que vous consommez habituellement. Si habituellement vous consommez 2500 calories ainsi que 200 grammes de protéines, si du jour au lendemain vous passez à 1800 calories et 150 grammes de protéines, bah forcément votre organisme va devoir s'adapter en puisant dans les réserves musculaires pour trouver assez d'énergie pour fonctionner. Donc ce que je vous conseille, c'est une semaine avant le Ramadan, ou peut-être même pas une semaine, 4 ou 5 jours, ça devrait suffire, de peser tout ce que vous avez l'habitude de consommer pour trouver votre apport calorique et la quantité de protéines que vous avez l'habitude de consommer et d'essayer de reproduire ça pendant le mois du Ramadan. Donc vous consommez 2500 calories et 200 grammes de protéines, et ben essayez d'atteindre ce total calorique et ce total en protéines pendant le Ramadan. Peu importe le nombre de repas que vous faites, n'allez pas vous prendre la tête à manger toutes les 2 heures, de toute façon c'est pas possible. Si jamais vous aviez l'habitude de consommer 200 grammes de protéines, eh ben c'est faisable en 3 repas. Vous consommez 65 grammes de protéines par repas, même si c'est une quantité plus ou moins élevée qu'on n'aurait pas l'habitude de manger en règle générale. Pendant le Ramadan, ça fera l'affaire, ne vous inquiétez pas, ça permettra de limiter la casse, d'éviter que votre organisme ne puise dans les réserves musculaires, et puis ça suffira largement. Donc ne vous embêtez pas avec le nombre de repas et le timing des repas, parce que pendant un mois, de toute façon, ça ne fera aucune différence. Donc on résume pour la diète, 4 ou 5 jours avant, essayez d'intégrer des petites phases de jeûne. Je vous conseille par exemple de 11h midi jusqu'à 19h le soir, tout en continuant à boire. Et puis essayez de calculer, de peser tous vos aliments pour trouver votre apport calorique et la quantité de protéines que vous avez l'habitude de manger pour reproduire ça pendant le mois du Ramadan et éviter de perdre du muscle, éviter que l'organisme ne s'adapte en puisant dans les réserves musculaires. C'est tout simple en fin de compte, ça demandera peut-être un peu d'organisation, mais en tout cas ça vous permettra d'éviter d'avoir des pertes d'énergie, des baisses d'énergie et de conserver la masse musculaire que vous avez eu tant de mal à construire. Point de vue entraînement, ça va pas être beaucoup plus compliqué. N'oubliez pas que le but, ce n'est pas de battre des records ou de construire des kilos de muscles, c'est au contraire de préserver un maximum de masse musculaire. Et pour ça, il faut s'entraîner juste assez pour envoyer le signal à l'organisme que vos muscles vous servent toujours à quelque chose et qu'il faut absolument pas s'en débarrasser. Ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner un jour sur 2, donc 3 à 4 fois par semaine, ça suffit largement. Si vous voulez faire 6 ou 7 séances, faites comme vous voulez, mais n'oubliez pas que dans ces périodes-là, votre organisme aura de fortes chances de puiser dans votre masse musculaire parce que la dépense calorique sera forcément plus grande et du coup, il va bien falloir qu'il trouve son énergie quelque part. Donc, si vous voulez vous entraîner tous les jours, à vous de voir, mais il y a de fortes chances pour que votre corps puise un petit peu dans la masse musculaire. 3 à 4 fois par semaine, ça suffit largement, à raison de 45 à 60 minutes par séance. Et le but de cette séance, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est de stimuler les fibres musculaires, juste assez. Donc, vous allez prendre des récup
qui sont plutôt longues, vous allez faire des séries qui sont plutôt courtes et vous allez avoir un volume d'entraînement qui n'est pas trop élevé. Donc je vous donne un exemple, vous allez faire une séance pec, vous vous limitez à 3 exercices, 3 séries par exercice avec des séries entre 6 et 8 répétitions et des récupérations entre 1 minute 45 et 2 minutes 30. Ça vous permettra d'éviter de puiser dans les réserves énergétiques parce que ces réserves elles vont être très importantes pour tenir le reste de la journée et de stimuler juste assez le système musculaire pour que vous puissiez conserver un maximum de muscles. Je vous ai intégré un petit programme d'entraînement en pièces jointes, vous n'avez qu'à le télécharger. Dans ces cas-là, personnellement, je préfère privilégier le full body ou le half body. Ça vous permettra de cibler un peu tous les groupes musculaires du corps sans forcément aller chercher l'épuisement musculaire, l'échec musculaire, ce qui pourrait être contre-productif. Donc téléchargez le programme, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je suis sûr que si jamais vous prenez toutes les dispositions nécessaires, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Il y a juste à s'organiser un petit peu et puis je pense que ça ira. Même si ça peut être dur sur le moment, avec l'habitude, on a toujours la capacité de s'habituer un petit peu plus rapidement et au final, je suis certain que ça se passera super bien. Avant de terminer, on va parler très rapidement des compléments alimentaires. Les compléments vont en fait vous aider à atteindre plus facilement votre total calorique et surtout votre total en protéines. Si jamais vous aviez l'habitude de consommer 200 grammes de protéines, eh ben peut-être qu'une whey ou une caséine vous aidera à les atteindre plus facilement sans être obligé de consommer des repas énormes. Donc d'un point de vue pratique, ça peut être très intéressant. Personnellement, les compléments que je vais continuer à utiliser pendant le ramadan, ça va être ma whey, ma caséine, mes oméga 3 parce que il y a de fortes chances pour que j'ai pas l'appétit ou le temps de manger des sources de gras de qualité. Donc mes oméga 3, mon multivitamine et a priori ce sera tout. Donc ça suffira largement assez de toute façon pour conserver un maximum de masse musculaire et puis je vais les organiser encore une fois en fonction du reste de mon alimentation pour non seulement atteindre mon total calorique mais aussi mon total en protéines. Donc voilà, j'espère que je vous aurai éclairé pour ce mois du Ramadan. Ça va bien se passer, on va tous le faire ensemble et je suis sûr que ce sera une bonne façon d'apprécier un petit peu plus ce qu'on mange et puis voilà, laissez vos questions en commentaire. Continuez à vous abonner, à partager la vidéo, mettez un pouce bleu et on se retrouve bientôt pour d'autres conseils en musculation.